Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent, avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer, en la personne de Jésus, la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain, ils réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. « Par quelle puissance et par le nom de qui avez-vous fait cette guérison ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. » La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples, sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre,
ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Commentaire de Jean-Pierre de Caussade. Toutes les créatures sont vivantes dans la main de Dieu. Les sens n'aperçoivent que l'action de la créature. Mais la foi croit à l'action divine en tout. Elle voit que Jésus-Christ vit en tout et opère dans toute l'étendue des siècles, que le moindre moment et le plus petit atome renferme une portion de cette vie cachée et de cette action mystérieuse. L'action des créatures est un voile qui couvre les profonds mystères de l'action divine. Jésus-Christ, après sa résurrection, surprenait ses disciples dans ses apparitions. Il se présentait à eux sous des figures qui le déguisaient, et aussitôt qu'il se découvrait, il disparaissait. Ce même Jésus qui est toujours vivant, toujours opérant, surprend encore les âmes qui n'ont pas la foi assez pure et assez perçante. Il n'y a aucun moment où Dieu ne se présente sous l'apparence de quelques peines, de quelques obligations ou de quelques devoirs. Tout ce qui se fait en nous, autour de nous et par nous, renferme et couvre son action divine, quoique invisible, ce qui fait que nous sommes toujours surpris et que nous ne connaissons son opération que lorsqu'elle ne subsiste plus. Si nous percions le voile et si nous étions vigilants et attentifs, Dieu se révélerait sans cesse à nous, et nous jouirions de son action en tout ce qui nous arrive. À chaque chose, nous dirions « c'est le Seigneur », et nous trouverions dans toutes les circonstances que nous recevons un don de Dieu, que les créatures sont de très faibles instruments, que rien ne nous manquerait, et que le soin continuel de Dieu le porte à nous départir de ce qui nous convient. Ainsi, tout ne vient pas de Dieu, mais rien n'échappe à son amour, qui peut tout traverser et tout transformer. Amour
attention les amis, on a besoin de vous. Vous le savez, on a lancé un format de conférence chrétienne, 7 Talk, et on avait prévu une conférence pour le 15 avril, mais par manque de temps, à cause du carême, de Pâques, de la Semaine Sainte et de toutes les tâches qu'il y avait à faire pour gérer Catoglade, on n'a pas réussi à lancer la communication comme on aurait voulu. Du coup, on se retrouve avec une conférence le 15 avril, dans une semaine, et là aujourd'hui on a vraiment besoin d'un coup de main pour remplir la salle. Parce que sans vous, concrètement, on n'y arrivera pas. Et ce serait vraiment dommage parce que le sujet de cette conférence est très important. On parle de la fin de vie, on parle de l'euthanasie, on parle de la mort, de la souffrance et de l'au-delà. C'est un moment dans nos vies, la mort qui arrive, souvent on n'est pas préparé. Et donc nous, on veut vraiment adresser cette problématique. On entend beaucoup de choses dans les médias, beaucoup de souffrances, beaucoup de justifications, beaucoup d'arguments qui disent qu'on a le droit, qu'on est libre. Mais nous, on ne veut pas répondre à cela. On veut répondre au cœur des personnes. Parce que si la question de l'euthanasie arrive, c'est bien qu'il y a une défaillance de la société à un moment. Nous sommes tous confrontés à cette situation et nous le serons tous demain, encore plus. Et donc pour cela, on a invité des intervenants. Il y a Marie de Henzel, qui est une psychologue, qui accompagne depuis des années des personnes en fin de vie en soins palliatifs. On aura aussi Charles Vaugirard, qui travaille sur les questions d'eugénisme et de dérives possibles de notre société, pour nous aider à prendre du recul sur d'où cela vient et comment ça va transformer notre société. Et on a aussi parmi d'autres le recteur du sanctuaire de Montligeon, qui est dédié aux âmes du purgatoire. Il apportera un éclairage spirituel sur la mort, sur la souffrance, sur le purgatoire et l'au-delà. Il y aura quelques autres intervenants de terrain. L'idée là n'est pas de faire un débat abstrait, c'est de comprendre, de poser les vraies questions. Nous permettrons un temps d'échange aussi, de questions-réponses, parce que c'est un sujet qui nécessite cela. Alors voilà, si vous êtes à Paris, je vous invite à venir et à vous inscrire à cette conférence. Et si vous n'êtes pas à Paris, parce que je sais que beaucoup de notre audience n'est pas à Paris, ni même en France, mais si vous pensez à quelqu'un qui peut être intéressé, n'hésitez pas à lui partager le lien d'inscription qui est dans la description. Envoyez-lui sur WhatsApp, sur Messenger, par SMS, parce que c'est typiquement le genre de sujet qu'on n'a pas envie de chercher, mais qui devient essentiel un jour, et qui même l'a peut-être déjà été. Et on est là avec des questions sans réponse. Alors voilà, on aimerait vraiment faire cette soirée, la partager avec vous en ligne par la suite, mais on a besoin de vous. Merci pour votre aide. Je rappelle juste, cette conférence sur la fin de vie est le 15 avril à 20h, vers la gare Saint-Lazare, à l'espace Bernanos, à côté d'église Saint-Louis-d'Antin. Je vous invite à vous inscrire et à vous inscrire uniquement si vous êtes sûr de pouvoir venir. Merci de nous aider à remplir cette conférence.